Dernière nouvelle. Composition confirmée pour le match du Real Madrid contre Alavés en La Liga. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Ce dimanche 13 avril, le Real Madrid affronte Alavés au stade de Mendizorroza pour la 31e journée du championnat d'Espagne. Le match oppose un géant en quête de la tête du classement à une équipe qui lutte pour s'éloigner de la zone de relégation. Le Real Madrid, deuxième avec 63 points, veut profiter d'un faux pas du FC Barcelone, 67 points, pour réduire l'écart au classement. De son côté, Alavés, porté par une victoire contre Gérone, occupe la 17e place et respire hors de la zone rouge. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti traverse une période sous pression. Après une lourde défaite 3-0 contre Arsenal en 8e de finale de la Ligue des Champions, l'équipe doit se ressaisir rapidement avant le match retour, mercredi 16. La nécessité de gravir une montagne en Europe pourrait pousser Ancelotti à ménager des joueurs clés contre Alavés. Pendant ce temps, Alavés gagne en confiance. La victoire à l'extérieur contre Gérone lors de la dernière journée a été un soulagement pour l'équipe basque qui cherche maintenant à consolider sa position hors de la zone de relégation. L'effectif merengue est confronté à des problèmes de blessures. Eder Militao et Dani Carvajal sont absents, tandis que Luna, David Alaba et Ferland Mendy sont incertains pour ce match. Ces absences obligent Ancelotti à ajuster son 11, notamment en défense, où des joueurs moins habituels pourraient avoir leur chance. Une rotation des joueurs est également envisageable, compte tenu du match décisif contre Arsenal à l'horizon. Avec la Ligue des Champions en tête, Ancelotti devrait mélanger titulaires et remplaçants. En défense, Lucas Vázquez et Fran Garcia devraient occuper les ailes, avec Antonio Rudiger et Raúl Asensio en charnière centrale. Au milieu, Federico Valverde pourrait être ménagé, laissant la place à Aurélien Tchouaméni, Luka Modric et Jude Bellingham. En attaque, la grande nouveauté pourrait être Endrick, qui est en concurrence avec Vinicius Junior. Brahim Diaz est pressenti pour remplacer Rodrigo, tandis que Kylian Mbappé devrait évoluer à gauche. La composition probable est Courtois, Lucas Vázquez, Asensio, Rudiger, Fran Garcia, Tchouaméni, Bellingham, Modric, Brahim Diaz, Mbappé et Vinicius Junior ou Endrick. La possible titularisation d'Endrick est l'un des grands points d'attention. Le jeune Brésilien, de plus en plus intégré à l'équipe, pourrait avoir une occasion en or de montrer son talent. Remplacer Vinicius Junior ou même jouer aux côtés de Mbappé serait une étape majeure dans son parcours au Real Madrid. La presse espagnole souligne la confiance d'Ancelotti en attaquant, qui pourrait être une arme surprise contre Alavés. Le duel contre Alavés représente plus que 3 points pour le Real Madrid. C'est une opportunité de maintenir la pression sur le FC Barcelone en Liga tout en gérant l'effectif pour le défi européen contre Arsenal. Pour Alavés, chaque point à domicile est crucial dans la lutte pour le maintien. Avec des absences, des rotations possibles et l'émergence d'Endrick, le match s'annonce comme un test stratégique pour Ancelotti et une opportunité pour l'équipe basque de créer la surprise. Le Real Madrid vise un nouvel arrière latéral. Le marché des transferts s'annonce électrique, avec des rumeurs qui fusent à travers l'Europe. Alors qu'en Angleterre, les clubs se préparent à des batailles à coups de millions. En Espagne, le Real Madrid a déjà commencé à bouger ses pions avec discrétion. Le nom sur toutes les lèvres est celui de Théo Hernandez, l'arrière-gauche français qui pourrait être sur le point de faire un retour épique au club qu'il a formé. Malgré des spéculations le liant à la Premier League, le Real Madrid semble déterminé à rapatrier le joueur qu'il a laissé partir pour gagner en expérience et qui est aujourd'hui l'un des meilleurs au monde à son poste. Théo Hernandez n'est pas juste un joueur. Depuis son arrivée dans le football italien en 2019, il s'est transformé en une force inarrêtable sur le flanc gauche. Avec plus de 250 matchs officiels, 33 buts et 45 passes décisives, le Français s'est imposé comme l'un des arrières les plus complets d'Europe. Sa capacité à attaquer et défendre, sa puissance physique et sa personnalité dans les moments décisifs le rendent unique. Des clubs comme Tottenham, Chelsea et Manchester City ont manifesté leur intérêt, mais aucun n'a le poids émotionnel et historique que représente le Real Madrid pour Théo. Le retour de Théo Hernandez au Real Madrid va au-delà de l'acquisition d'un joueur talentueux. C'est une histoire chargée de symbolisme, d'émotion et d'histoire. Lorsqu'il a quitté le club, encore jeune, Théo cherchait des minutes et une maturité que le Santiago Bernabéu, avec ses exigences implacables, ne pouvait lui offrir à l'époque. Il est parti pour grandir, affrontant des défis, des critiques et le poids de devoir prouver sa valeur sur l'une des scènes les plus compétitives du football mondial, la Serie A italienne. Là-bas, à Milan, Théo s'est métamorphosé non seulement en un arrière-gauche d'élite, mais en une force de la nature, alliant vitesse, technique, puissance et personnalité. Aujourd'hui, le Real Madrid, toujours attentif au talent qu'il a formé, voit en Théo non seulement un renfort, mais une opportunité de réécrire une histoire commencée il y a des années. Revenir au Real Madrid, ce n'est pas seulement reprendre une place sur le flanc gauche, c'est porter le poids d'une institution qui vit de gloire et exige l'excellence.
Théo connaît déjà Valdebebas, il a ressenti l'odeur du vestiaire où des légendes comme Zidane et Ronaldo ont écrit leurs héritages, il a expérimenté la pression unique de jouer pour un public qui n'accepte rien d'autre que l'extraordinaire. Lors de son premier passage, il était une promesse au potentiel brut, mais sans l'expérience nécessaire pour briller. Aujourd'hui, à 27 ans, il revient en joueur accompli, avec plus de 250 matchs officiels, des dizaines de buts et de passes décisives, et une confiance forgée dans des duels face aux meilleurs joueurs du monde. Cette évolution rend son possible retour si spécial. Théo n'est plus le jeune qui devait faire ses preuves, c'est une star prête à prendre les rênes. De plus, le Real Madrid n'est pas seulement un club qui recrute les meilleurs, c'est un lieu où chaque mouvement a une signification plus profonde. Ramener Théo est un clin d'œil à sa propre histoire, une preuve que le club croit aux secondes chances et à la rédemption. Pour les supporters madridistas, exigeants mais passionnés par les grandes histoires, le retour de Théo serait plus qu'un renfort technique. Ce serait la célébration d'un joueur qui a grandi loin, mais n'a jamais oublié ses racines. Il s'est entraîné à la base, a porté le maillot blanc, a rêvé du Bernabéu. Aujourd'hui, plus fort, plus mature et affamé de titres, Théo a l'opportunité de boucler la boucle, revenir là où tout a commencé, mais en tant que protagoniste. Dans le contexte du projet actuel du Real Madrid, avec des jeunes stars comme Vinicius, Bellingham et Mbappé, Théo s'intègre comme une pièce parfaite. Sa capacité à attaquer, défendre et créer des supériorités sur l'aile gauche compléterait le style offensif et dynamique de Carlo Ancelotti. Mais surtout, son retour serait un rappel de ce que représente le Real Madrid, un club qui non seulement domine le présent, mais construit l'avenir avec intelligence, vision et une touche de poésie. Théo Hernandez n'est pas seulement un arrière, c'est une histoire vivante, un symbole de dépassement, et son arrivée potentielle raviverait la flamme d'une base de fans qui aiment voir ses fils prodigues triompher. Le possible recrutement de Théo Hernandez par le Real Madrid n'est pas seulement une question de désir ou de nostalgie, c'est une opération soigneusement planifiée, viable financièrement et stratégique pour l'avenir du club. Avec une valeur de transfert estimée à environ 30 millions de livres, l'opération est tout à fait dans les cordes financières du Real Madrid, surtout compte tenu de la solide planification financière du club. Bien que significative, cette somme est abordable pour une équipe habituée à gérer de grandes opérations sur le marché et le départ de joueurs pourrait encore faciliter le scénario. Ferland Mendy, l'actuel arrière-gauche, traverse une période d'incertitude avec des performances irrégulières et un historique de blessures qui soulèvent des doutes sur sa continuité. Son éventuel transfert libérerait non seulement un espace financier, mais aussi une place dans le 11 de départ que Théo Hernandez occuperait avec aisance et un impact immédiat. D'un point de vue tactique, l'arrivée de Théo est une masterclass. Le Français n'est pas seulement un défenseur solide, mais un joueur polyvalent qui domine l'aile gauche avec autorité, offrant de la profondeur en attaque et de la sécurité en défense. Sa capacité à parcourir le terrain de bout en bout, à briser les lignes avec des dribbles et à contribuer avec des buts et des passes décisives, 33 buts et 45 assists en plus de 250 matchs avec Milan, en fait un profil rare, parfaitement aligné avec le style dynamique que Carlo Ancelotti cherche à instaurer. Dans une équipe regorgeant de talents offensifs comme Vinicius, Bellingham et Mbappé, Théo serait une arme supplémentaire, créant des supériorités sur le flanc gauche et augmentant le potentiel créatif de l'équipe. Sa présence apporterait de l'équilibre, permettant au Real Madrid de maintenir son intensité dans les grands matchs où chaque détail compte. De plus, Théo connaît déjà le Real Madrid, sa culture, sa pression, son environnement unique. Cette familiarité est un avantage stratégique, réduisant le temps d'adaptation que d'autres recrues pourraient nécessiter. Il sait ce que signifie jouer au Bernabéu, faire face aux attentes des supporters et gérer la pression de remporter des titres. Son expérience en Serie A, l'une des ligues les plus tactiques au monde, l'a également préparé aux défis de haut niveau, faisant de lui un pari sûr pour assumer la responsabilité d'être titulaire dans l'un des plus grands clubs de la planète. L'opération est d'autant plus séduisante que Théo est au sommet de sa carrière, à 27 ans, avec encore plusieurs années de performance de haut niveau devant lui. Enfin, le recrutement de Théo enverrait un message clair au marché et aux rivaux. Le Real Madrid ne se contente pas de répondre aux besoins immédiats, il planifie avec une vision à long terme. Remplacer Mendy par un joueur du calibre de Théo, qui a déjà prouvé sa valeur sur des scènes exigeantes, est un mouvement qui renforce l'ambition du club de continuer à dominer l'Europe. C'est une opération qui combine pragmatisme financier, intelligence tactique et alignement avec l'identité madridista, positionnant Théo comme la pièce idéale pour renforcer l'équipe et écrire le prochain chapitre des gloires du club. Le retour de Théo Hernandez a une portée particulière. Il est rare qu'un joueur qui n'a pas réussi lors de son premier passage revienne dans un géant comme le Real Madrid en star mondiale. Théo a fait face aux critiques, a travaillé dur et a transformé sa carrière avec détermination. Aujourd'hui, il est l'arrière le plus complet de la Serie A et l'un des plus convoités d'Europe. Son retour serait non seulement un renfort technique, mais une histoire de dépassement qui résonnerait avec les supporters madridistas, toujours exigeants mais passionnés par les récits de gloire.
La possibilité que Théo Hernandez revienne au Real Madrid n'est pas seulement une nouvelle qui enthousiasme les supporters madridistas, elle résonne directement au Camp Nou où le FC Barcelone suit avec attention et probablement inquiétude les mouvements de son éternel rival. L'arrivée d'un joueur du calibre de Théo, un arrière-gauche qui allie solidité défensive et explosivité offensive, serait un renfort de poids pour le Real Madrid, capable de faire basculer les matchs dès la première minute. Pour les culés, voir l'équipe de Madrid se renforcer avec un athlète qui a prouvé être l'un des meilleurs au monde à son poste est plus qu'un simple revers sur le marché des transferts. C'est un rappel de la puissance et de l'ambition de l'adversaire historique qui n'hésite pas à construire des effectifs pour dominer le présent et façonner l'avenir. Dans le contexte de la rivalité entre les deux géants espagnols, chaque mouvement du Real Madrid a un impact psychologique et compétitif sur le FC Barcelone. Théo Hernandez, avec sa capacité à parcourir le flanc gauche, a créé des actions décisives et a marqué des buts, comme en témoignent ses 33 buts et 45 passes décisives en plus de 250 matchs avec Milan, serait une addition qui renforcerait encore davantage l'attaque étoilée du Real Madrid, déjà composée de noms comme Vinicius, Bellingham et Mbappé. Pour le FC Barcelone, qui a eu du mal à stabiliser sa défense et à rivaliser au même niveau financier, l'arrivée de Théo au Bernabéu représenterait une menace directe, notamment lors des Clásicos, où sa présence pourrait faire la différence dans des affrontements serrés. Les supporters blaugrana, connus pour leur passion et leur exigence, ressentiraient sans doute le poids de voir leur rival renforcer un secteur aussi crucial avec un joueur aussi complet. Au-delà de l'impact technique, il y a une dimension symbolique qu'on ne peut ignorer. Le fait que le Real Madrid rapatrie Théo Hernandez, un joueur qui est passé par le club et revient en star confirmée, renforce le récit d'un club qui sait corriger ses erreurs du passé et transformer des promesses en réalité. Cette histoire de rédemption et de planification stratégique contraste avec les difficultés récentes du FC Barcelone qui lutte encore pour retrouver son hégémonie tout en gérant des contraintes financières. Ce recrutement enverrait un message clair au football européen. Le Real Madrid ne se contente pas de rivaliser, il projette sa suprématie avec intelligence et vision à long terme. Pour les culés, il serait difficile de ne pas y voir un coup porté au moral, d'autant plus que Théo, avec son lien émotionnel avec l'Espagne, a choisi le blanc du Bernabéu plutôt qu'une autre destination. Que penseraient les supporters du FC Barcelone en voyant Théo Hernandez porter à nouveau le maillot du Real Madrid? Peut-être un mélange de respect réticent et de frustration, sachant que leur rival a gagné un joueur qui aurait pu briller dans n'importe quelle grande ligue, mais a choisi de revenir à la maison madridista. La rivalité entre les deux clubs est faite de moments comme celui-ci, où chaque signature devient un chapitre dans la bataille pour la suprématie. Si Théo arrive vraiment, le FC Barcelone